Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Il est l'heure du journal dont voici les titres. Après 6 mois de mise en œuvre de l'approche contractuelle au CHR d'Atakpamé, le chef de l'État va aux nouvelles. Faure Eswazimna Nyazingbe était hier à Atakpamé pour constater les changements intervenus dans la prise en charge des populations pour une possible extension du projet. Et puis un espace est désormais dédié aux produits locaux. La vitrine d'exposition et vente qui propose tous les produits transformés localement. À découvrir tout de suite dans cette édition. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Atakpamé a accueilli hier, mercredi, le chef de l'État, Faure Eswazimna Nyazingbe, le président de la République, qui était pour évaluer la nouvelle réforme introduite dans le fonctionnement du centre hospitalier de la localité, l'approche contractuelle. D'abord, je vous propose les images de l'arrivée du président de la République à Atakpamé, où il a été accueilli comme il se doit par les populations qui ont fait massivement le déplacement du CHR d'Atakpamé.
complexe sportif de l'hôtel ici à Atapamé. En guise de bienvenue à son excellence ici à Atapamé. Atapamé, la ville aussi en fanfare. Mesdames et messieurs, le chef de l'État. Des populations qui ont donc fait massivement le déplacement du CHR d'Atapamé ce jeudi donc pour accueillir le chef de l'État. Le chef de l'État allait donc constater l'évolution ou la mise en œuvre de l'approche contractuelle. L'approche contractuelle est une nouvelle réforme opérée justement par le chef de l'État pour une gestion efficiente des structures sanitaires. Il était au CHR d'Atapamé pour suivre la mise en œuvre de la réforme, voir son impact en vue de l'étendre aux autres centres de santé. Ceci pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Le compte rendu avec Silver Abdou. Initiée par le chef de l'État, Foreso Zimna Nyasingbe, la nouvelle réforme du secteur de la santé dénommée Approche contractuelle est opérationnelle au centre hospitalier régional d'Atapamé depuis juin 2017. Le président de la République a fait le déplacement de cette structure sanitaire pour faire le suivi de la mise en œuvre de cette nouvelle approche axée sur plusieurs axes, dont notamment la gestion efficace et efficiente des ressources humaines et financières, le renforcement du plateau technique, l'amélioration et une meilleure prise en charge des indigents. Du service de la chirurgie en passant par la médecine générale, la pédiatrie et le bloc opératoire, le chef de l'État a visité toutes ces unités de soins pour se faire une idée de l'exécution de cette nouvelle approche, évaluer les acquis 6 mois après son opérationnalisation au CHR Atapamé. Qu'est-ce que le système là? D'autres personnes, que le personnel est là pour voir si tout le monde vient à l'heure, pour voir si les produits donnés pour traiter les patients sont effectivement utilisés, pour voir si la prescription faite aux malades est la meilleure et la correcte. Donc tout ça a fait que tout le monde est en droite ligne du système de l'approche. Et la contractation, ce n'est rien d'autre que la conscientisation même du personnel d'abord, faire ce qu'on m'a demandé de faire et de le bien faire. 2 formations sanitaires ont servi de centre pilote dans la mise en œuvre de cette réforme. Il s'agit du centre hospitalier régional d'Atapamé et du centre hospitalier préfectoral de Blita. Pour les acteurs, c'est une expérience réussie et le gouvernement envisage l'étendre aux autres formations sanitaires du pays. 3 centres sont pour l'heure dans le viseur. Le CHU Suivanis Olympio, le CHR Kara et le centre médico-social de Siou. C'est une meilleure approche en ce sens qu'elle amène vers une transparence, l'orthodoxie dans la gestion et une gestion inclusive de toutes les entités, à savoir les médecins, le personnel médical, les syndicats et les administrateurs, y compris le contractant lui-même. Et donc c'est une gestion inclusive. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est partie prenante dans la gestion de l'hôpital. Si c'est un franc qui rentre, que vous soyez garde-malade, sage-femme, accoucheuse, vous êtes informé. Et de ces 1 franc, les dépenses qui en sortiront, à chaque fin de mois, nous tenons une réunion où une restitution est faite par rapport aux entrées en termes de recettes et aux dépenses effectuées. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a salué cette politique du chef de l'État qui a pour soubassement mieux répondre aux attentes des populations à travers des soins de santé de qualité et permettre au personnel soignant d'améliorer les offres de services. La mise en œuvre de cette réforme, selon le ministre de la Santé, a permis au CHR d'Atapamé d'améliorer sensiblement ses prestations. Nous avons une augmentation du taux de fréquentation, du taux de consultation et du taux d'hospitalisation. Ces taux-là, augmentés chacun d'environ 15%, sont la preuve palpable d'une appréciation positive de la population. Les recettes ont augmenté de 35%. Le taux de recouvrement est à 85%. Le taux de disponibilité de médicaments sur la base d'une liste de 52 médicaments établis par les agents, ce taux est de 92%. Et les médicaments sont disponibles à l'intérieur de l'hôpital. En ayant engrangé ces résultats, ça a permis à l'hôpital de payer
les salaires et les primes des 120 agents émargeant sur le budget autonome. Et depuis donc le 30 juin jusqu'à ce jour, il n'y a plus de retard. Le chef de l'État a félicité le personnel soignant pour les résultats encourageants enregistrés et lui a demandé de poursuivre les efforts déjà entrepris dans la gestion des ressources humaines et financières pour une meilleure protection sociale de la population. Le président de la République a ensuite procédé à la remise des clés du matériel roulant mis à la disposition du ministère de la Santé. Ces équipements sont remis dans le contexte de la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire en vue de renforcer les capacités opérationnelles de 5 formations sanitaires. Et vous suivrez dans nos prochaines éditions le point sur la mise en œuvre de l'approche contractuelle dans les différents centres pilotes. Les inspecteurs phytosanitaires vétérinaires des pêches et aquaculture se forment sur l'organisation et l'exécution des contrôles officiels des fruits et légumes. Cette initiative de la direction de la protection des végétaux vise à renforcer leurs capacités et mieux les outiller pour un meilleur exercice de leur métier afin de mettre à disposition des fruits et légumes propres à la consommation et à l'exportation conformes aux normes européennes. Des précisions avec Félix Semdacha. Qui ne répondent souvent pas aux normes d'hygiène pour la consommation humaine car infestés, ce qui donne lieu à des interpellations de l'Union européenne. L'infestation par des organismes nuisibles au niveau des fruits et les légumes vraiment empêche d'avoir de bonnes qualités de fruits, et surtout que c'est l'Union européenne qui achète plus ces produits. Et souvent, ils nous donnent des notifications. Quand c'est au niveau des producteurs, nous avons une conséquence financière. Et en ce qui concerne les consommateurs, ça, c'est des conséquences sanitaires. Pour faciliter la commercialisation des fruits et légumes togolais sur le marché international, ces derniers doivent répondre aux normes. Pour ce faire, la direction de la protection des végétaux met les bouchées doubles avec la formation des inspecteurs phytosanitaires et des vétérinaires. L'intérêt ici, c'est qu'on va faire l'inspection au regard des risques pertinents pour le pays et pour les filières concernées. On ne va plus faire l'inspection comme ça pour dire que ok, on a tout regardé. Non, on va voir quels sont les risques prioritaires du pays, du Togo, et quels sont les risques prioritaires pour chaque filière et pour chaque étape. Ça veut dire qu'on va améliorer de manière conséquente l'ensemble des activités, l'ensemble des étapes pour toutes les filières. Ça veut dire que donc à terme, on s'attend à ce que la qualité du produit consommé local soit meilleure et surtout aussi la qualité du produit destiné à l'exportation soit meilleure. Avec la présente formation, c'est désormais des spécialistes togolais aptes à mener à bien leur mission pour faire du Togo une nation respectueuse des normes internationales. Une formation rendue possible grâce à l'appui du comité de liaison Europe, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Des fruits et légumes sains qui pourront être transformés sur place et que vous pourrez désormais acquérir à la vitrine d'exposition et de vente. Un espace situé en face de la BCAO à Lomé est dédié à la promotion des produits agroalimentaires transformés au Togo. Augustin Kossi. S'érige un espace novateur dédié à la promotion des produits made in Togo. C'est un centre d'exposition et de vente qui se veut la vitrine des produits agricoles transformés au Togo. C'est un espace qui nous accorde grandement la visibilité parce que déjà l'affluence est là et je pense que ça va continuer comme ça. Nous les avons accompagnés dans la mise en place des bonnes pratiques d'hygiène, dans le contrôle de qualité de leurs produits et dans la certification que l'ITRA assure. Désormais, tous ces produits dont nous avons assuré la certification pourraient se retrouver ici pour pouvoir être à la disposition des consommateurs. C'est un projet d'appui aux actions des femmes transformatrices en matière de respect des normes de qualité. Il a pour finalité la modernisation des unités de transformation alimentaire et la promotion des mécanismes de mise en marché des produits au niveau local et international. Ce projet est financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On voit que les femmes de ce pays sont bien investies dans le secteur agricole. Et il serait dommage qu'il y ait de la production
sans avoir de la transformation et que cette transformation soit consommée localement. Donc une des manières d'accompagner ces ambitions, c'était de créer cette vitrine. Cette transformation de l'agriculture togolaise implique la mise en place d'un plan stratégique national. Et le gouvernement s'y met à travers l'adoption du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le PNIAZA. Ce nouveau programme, en lien avec le vaste programme des agropoles, vise à rendre la balance commerciale excédentaire. Mais il fallait travailler en interne en prenant en compte la production locale. Avec ce projet, ça permet non seulement de structurer les petites sociétés qui sont organisées à transformer, mais faciliter l'accès de leurs produits au marché local. C'est un pas vers le développement agro-industriel au Togo. Reste que les consommateurs s'inscrivent dans la dynamique, l'espace étant couplé d'un restaurant pour les déjeuners et de même pour la détente. Séance de sensibilisation du programme des Nations Unies pour le développement à l'université de Kara. Face aux enseignants-chercheurs et aux étudiants, la délégation du PNUD a déroulé les 17 objectifs de développement durable ODD afin d'attirer l'attention de ce groupe cible sur l'atteinte des objectifs à la date butoir fixée à 2030. Des précisions depuis Kara de Nestor Mozon. À l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté 17 ODD, Objectifs de développement durable. La mise en œuvre de ces ODD doit s'achever au plus tard en 2030. Pour accélérer leur exécution, le programme des Nations Unies pour le développement fait leur promotion. Le PNUD vient de rencontrer les étudiants et enseignants de l'université de Kara. Nous voulons que les étudiants soient les fers de lance dans la promotion du développement durable, dans la promotion de l'agenda du développement 2030 qui est soutenu par l'ensemble des agences des Nations Unies au Togo. Ils ont une vocation universelle, donc ils sont intéressés par l'ensemble de l'agenda et chacun dans sa spécialité va puiser ce qui le concerne et va chercher à agir dans son domaine. Donc nous avons présenté l'agenda dans sa globalité, nous avons présenté les objectifs de développement durable dans leur globalité et nous avons engagé une discussion avec eux pour approfondir le sujet. Les discussions étant engagées, la lumière étant faite sur les ODD, les universitaires de Kara cogitent sur la manière dont ils peuvent être utiles à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Nous allons parler de l'environnement, des problèmes environnementaux, qui sont des objectifs de recherche au niveau universitaire. Nous allons parler aussi de l'agriculture durable, l'utilisation des pesticides. C'est un problème important. La participation de l'université, c'est par exemple essayer de mettre en place des biopesticides pour remplacer les pesticides chimiques. Donc ça sera une contribution de la communauté universitaire à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Le PNUD a fait le même exercice avec l'université de Lomé et d'autres universités privées du pays. Il a aussi un programme de sensibilisation à l'endroit de la société civile et du secteur privé. La suite de cette édition avec l'actualité politique à travers ce communiqué du ministre en charge de la sécurité. Ce jeudi 14 décembre 2017, conformément à la note d'information adressée au ministre chargé de l'administration territoriale par laquelle la coalition de 14 partis de l'opposition a fait part de son intention d'organiser 3 jours de manifestations pacifiques publiques pour le compte de la semaine en cours, certaines villes de notre pays ont enregistré des marches pacifiques suivies de meetings. Il s'agit de Lomé, Anéro, Enfouin, Tchekpo, Afagnan, Atakpame, Agni, Badou et Kpalimé. Prenant en compte les recommandations formulées par l'administration, ces marches se sont déroulées pacifiquement en respectant les points de départ, itinéraires et points de chute convenus entre les organisateurs et les pouvoirs publics. Aucun incident majeur n'a été signalé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient une fois de plus à féliciter au nom du gouvernement tous les acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion de ces manifestations, à savoir les organisateurs et leurs services d'ordre, les forces de sécurité, les organisations de défense des droits de l'homme, les professionnels des médias, etc., qui ont chacun à son niveau
tout mis en œuvre pour permettre à ces manifestations de se dérouler dans le calme conformément aux vœux du gouvernement et des populations qui n'aspirent qu'à la paix et à la tranquillité publique. En outre, il invite ses acteurs à poursuivre les efforts en cours dans un esprit de tolérance pour garantir l'exercice des libertés publiques dans le respect scrupuleux des droits de tous les concitoyens. Il est constaté dans l'administration une lenteur dans la prestation des services publics. Aussi, les services sont concentrés dans la capitale, Lomé. Pour remédier à la situation, une étude a été commanditée sur l'état des lieux des services publics au Togo. Ce document fait l'objet de validation depuis ce matin et une charte de décentralisation des services publics est donc élaborée pour servir d'outil à l'amélioration des prestations et à la gestion de la décentralisation. Des précisions avec Dédé Koussaou et Antoinette Romao. Le Togo, comme la plupart des pays francophones, dispose d'une administration très centralisée avec une concentration de presque tous les services à la capitale, ce qui impacte négativement la qualité des prestations de services, entraînant ainsi des lourdeurs dans le traitement des dossiers. Il est donc question d'aller vers une déconcentration des services publics afin d'améliorer la qualité des services rendus et de rapprocher l'administration des administrés. Cette charte de la déconcentration en cours de validation est un outil majeur pour l'atteinte de cet objectif. L'intérêt, c'est que le citoyen de Sikassé ne peut plus venir à Lomé pour chercher seulement un relevé de l'état du service. Avec cette charte, il ne doit plus faire ça. Vous voyez par exemple quelqu'un qui veut un casier judiciaire. Nous avons proposé qu'on peut facilement mettre les greffes en connexion et permettre aux citoyens togolais de prendre son casier judiciaire dans un tribunal le plus proche. Au lieu de venir, d'aller forcément là où il est né. Cet atelier sert de cadre maintenant pour pouvoir examiner le document qui a été proposé par des consultants et pour pouvoir le valider techniquement avant d'envisager le processus juridique d'adoption proprement dite de la charte. Il s'agit de faire un état des lieux de la concentration de l'administration publique togolaise, puis relever ses forces et faiblesses, ceci pour améliorer davantage les prestations. À Thiévié, dans la préfecture du Zio, les travaux de vulgarisation et de dissémination de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance et du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO ont été ouverts. C'est un cadre d'échange et de partage autour de ce document. Des précisions avec Gérard Lagoudou. Le secrétariat d'État auprès du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, chargé des droits de l'homme en tournée de vulgarisation, de dissémination et d'appropriation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance CADEJ, ainsi que du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Une rencontre avec les populations locales dans le contexte de la mise en œuvre de cette charte et d'un mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Le Togo, pour sa part, a signé la charte le 30 juillet 2007 et la loi portant sa ratification a été adoptée par l'Assemblée nationale le 27 décembre 2011. Le Togo l'a ainsi ratifié le 20 mars 2012. L'objectif de la présente rencontre est de contribuer à la promotion, au raffermissement des valeurs, principes et pratiques démocratiques et au renforcement de la gouvernance démocratique au Togo. Il s'agit en outre de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la diffusion et la mise en œuvre des dispositions de la charte. Il sera question également de définir le rôle des différents acteurs dans la mise en œuvre des dispositions de la CADEJ. Les travaux de la mise en œuvre de la charte et du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance concernent toutes les régions du Togo. La rencontre de Thiévié constitue la dernière étape de cette tournée démarrée depuis le 12 décembre dernier. Gérald Lagoudou l'a dit avant Thiévié, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme était dans le Septentrion pour le même exercice. Le compte rendu avec Nestor Mouzou. Plaisir
Lors de sa 8e session ordinaire à Addis Abeba en Éthiopie, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a adopté le 30 janvier 2007 la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Cette charte est entrée en vigueur depuis le 15 février 2012 et le Togo l'a ratifiée le 20 mars de la même année. Les dispositions de l'article 44 alinéa 1b obligent les États partis à prendre les mesures nécessaires conformément aux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer une dissémination plus large de cette charte et de toute législation pertinente indispensable à l'application des principes fondamentaux qui y sont contenus. Le Togo se conforme à ces dispositions. La tournée organisée par le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme en est la preuve. Pour l'Union africaine, l'objectif de la charte est de contribuer à la mise en place d'une obligation collective de construction d'une Afrique développée et prospère, permettant aux citoyens d'exercer leurs droits selon un nouveau contrat social. Elle constitue également un point de référence solide à l'ensemble des efforts menés par l'Union africaine pour l'amélioration de l'état général de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle est la base d'une réflexion d'ensemble sur les défis et les opportunités en termes de gouvernance et de démocratie. C'est dans cette perspective que l'article 49 de la dite charte fait obligation à chaque État parti de soumettre après adhésion ou ratification à la Commission de l'Union africaine un rapport initial sur les mesures prises pour s'acquitter de cette obligation en vertu de la charte et des dispositions adoptées à cet égard dans un délai de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur pour chaque État parti. À cet effet, conformément à cette disposition de l'article 49 précité, notre pays a soumis son rapport initial de mise en œuvre de la charte à la Commission de l'Union africaine le 22 décembre 2016. La rencontre a permis aussi aux groupes cibles qui sont des régions Kara et centrales d'échanger sur le rôle que chacun doit jouer dans la mise en œuvre de cette charte. Le processus de vulgarisation et de dissémination de la charte prend en compte le contenu du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO qui véhicule les mêmes principes et valeurs que la charte. Dans la prise en charge sanitaire des populations, les forces armées togolaises apportent leur contribution. Depuis plusieurs jours, une équipe du centre de transfusion sanguine effectue une tournée de collecte de sang dans les unités de base de la première région militaire. Le compte rendu avec Prudence Zinsou. Une opération de don de sang dans les unités et bases de la première région militaire pour sauver des vies humaines. Elle est effectuée par une équipe du Centre national de transfusion sanguine sous la supervision du service de santé des armées. Compte tenu de la portée de ce geste volontaire, les chefs militaires ont été les premiers à se prêter à l'exercice qui a aussi connu la participation du personnel des forces armées togolaises. On a beaucoup plus de demandes, c'est-à-dire des besoins, que la disponibilité du sang. Les forces armées, de par leur vocation, de servir, de protéger la nation, sont très volontaires. On espère que ce geste des forces armées va améliorer la disponibilité des produits sanguins au niveau de nos centres de transfusion sanguine. Au-delà du don de sang, pour accroître sa disponibilité dans les centres de transfusion sanguine, c'est aussi une campagne de sensibilisation à l'endroit de ces donneurs volontaires. Cette opération est également une occasion pour les chefs corps d'inciter le personnel à se porter volontaire pour le don de sang et à prendre des dispositions matérielles pour les prélèvements dans les structures de santé de leur unité. Depuis vendredi, se tient à l'hôtel Ibis à Lomé une exposition vente dénommée Rêve de Noël, une initiative de l'Association internationale des artistes Paix entre les peuples, dans le but d'offrir des cadeaux aux orphelins avec les recettes de cette vente. Viviane Oussouvi, Yasmine Kodia. Rêve de Noël, une exposition vente qui annonce les couleurs de fête de fin d'année. Tableaux et sculptures focalisent l'attention des mordus de l'art ici dans le hall de l'hôtel Ibis. Des chefs-d'œuvre qui, de par leur originalité, ont tout un sens et viennent de divers horizons. Et comme nous sommes à Noël,
j'ai voulu montrer un peu de ce que les gens ne connaissent pas ici en Afrique, aux nos frères africains. Donc là, on voit la neige. Quand le vent prend la neige dans le ciel, on appelle ça le blizzard. Donc c'est un tableau qui donnera de la joie aux enfants. Ce tableau émancipation, je l'ai créé pour un peu aborder les jeunes filles d'aujourd'hui. J'ai pensé à ces jeunes filles, pourquoi ne pas parler à leur sujet et de leur dire que c'est pas bien de dépraver. Une petite fille reste une petite fille. Ce qui nous a intéressé, d'inviter plusieurs artistes de plusieurs nationalités et de plusieurs pays, c'est d'ouvrir les choix devant les invités, devant les gens qui viennent pour voir l'art. Il peut avoir parfois les styles africains, parfois les styles européens, parfois les styles méditerranéens, et ça leur donne de l'humeur. La fête de Noël est une occasion où tout enfant attend du Père Noël des cadeaux. Cependant, certains enfants orphelins se voient parfois privés de ces moments de partage et de joie. Occasion pour l'Association internationale des artistes, Paix entre les peuples, à travers Rêve de Noël, de jouer sa partition pour le mieux-être des orphelins. Puisque le Noël est presque arrivé, on a fait l'expo en faveur des orphelins. On va essayer au moins de leur prendre quelques cadeaux pour fêter comme les autres enfants. À Orpheline à Ange, il y en a 91 enfants. On essaye de donner pour tous les enfants. Rêve de Noël, un collectif des artistes de différentes nationalités qui traduit le brassage et la diversité culturelle. Pour cette édition, la France, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et le Liban sont aux côtés du Togo pour célébrer cet événement. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons donc ce soir à travers la page des sports des jeudis. Ce matin, Claude, vous êtes retrouvé en assemblée ordinaire de votre association, l'AJST, Association des journalistes sportifs du Togo. De quoi a-t-il été question? Oui Anita, nous nous sommes donc retrouvés à l'hôtel Ibis pour dresser le bilan mi-parcours de notre association depuis l'élection d'un nouveau bureau le 9 septembre 2016 et nous projeter sur l'avenir. Plus de détails avec Jean-Kofi et Didi. Rapport moral, rapport d'activité financier, relecture des statuts, règlements intérieurs et financiers sont les grands axes de cette assemblée générale ordinaire. Elle marque les 12 premiers mois d'activité du bureau exécutif actuel de l'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST, et se penche également sur l'adoption de nouveaux tests. Nous sommes dans un monde évolutif. Notre test, il faut l'actualiser. C'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons essayé peu avant de voir avec certains doyens pour voir ce qu'il faut faire. Donc pour nous, il faut essayer de mettre tous les garde-fous nécessaires pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Et l'un des mots qui mine notre association, c'est que les gens ne veulent pas cotiser. On va essayer de passer en revue tout ça là pour que vraiment l'association retrouve celle de noblesse. Les réseaux sociaux à tout danger pour la presse sportive, sécurité et non-violence sur les stades, puis défis et perspectives de l'AJST ont fait l'objet de débats au cours de cette assemblée générale. Le thème de la violence sur les stades, vous savez qu'en ce moment se jouent les championnats nationaux de première et de deuxième division. Le football est plutôt un facteur d'union. Eh bien, c'est à vous, les leaders d'opinion, de sensibiliser et de conscientiser le public sportif pour ne pas commettre des actes de violence à l'occasion des matchs de championnat qui viennent un peu pour décrisper la situation sociale dans le pays. Et donc vous avez un grand rôle à jouer et je vous félicite pour ça. C'est une structure qui mérite le respect de tout le monde ici au pays parce que le sport tel que vous le connaissez, c'est un vecteur de paix. Et pour que la communication aille dans l'ouïe de toutes les populations ici au Togo, il faut que la communication soit bonne et qu'elle soit efficiente. Il faut que ce soit une communication très professionnelle. Voilà pourquoi, de tout le temps que j'ai pu avoir un petit temps, j'ai pu m'organiser, être avec vous. C'est une très bonne chose. J'apprécie donc tout ce que vous faites au niveau de l'IAJST. Vous êtes bien organisé. Peut-être qu'avec le temps, on vous assistera mieux. 46 ans après sa création, l'AJST continue de répondre aux attentes de ses membres. Cette association a offert beaucoup à la jeunesse, à nous aussi. Il y a eu des formations auxquelles on a participé. Il y a eu des grosses amitiés scellées.
Et vous savez, à chaque fois qu'on se retrouve, on en sort toujours avec quelque chose. J'ai gagné un grand esprit de partage au sein de la GST. Il faudrait qu'on ait un budget assez solide, qu'on s'approche des grandes sociétés pour quand même soutenir le travail déjà abattu par les membres de la GST. À la GST, les bureaux exécutifs sont élus pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Et la nouvelle équipe dirigeante élue en 2016 sera en fin de mandat en décembre 2018. Et Claude, passons sur la pelouse avec la 6e journée du championnat national de football de première division qui a été disputée hier sur l'ensemble du territoire. Jusqu'ici invaincus, les Lions des Monts Barba-Bassar Bikenti ont fini par couper les Chines au stade municipal de la capitale devant les porteurs 1-0. Tiens-Pitba pour plus de précision. Le Lion Bikenti était descendu des Monts Barba-Bassar pour rugir, mais mal lui en a pris. Les porteurs en jaune l'ont dérouté. Une déroute intervenue dès la 12e minute à travers l'ouverture du score sur ce coup de tête de Djadia Aïe à Blamvi suite à un corner. AS Togopor 1, Bikenti 0. Ainsi blessés, les Lions de Bassar vont à l'attaque pour chercher à rétablir l'équilibre. Ils s'offrent plusieurs occasions qui restent infructueuses. Au même moment, les portiers tenaient aussi à corser l'addition en vain. Le score d'1-0 en faveur de l'AS Togopor est conservé à la mi-temps. De retour sur le gazon synthétique du stade municipal de Lomé, les Lions redoublent d'intensité à l'attaque, toujours sans gain de cause. Occasion aussi pour les portiers de relancer leur machine offensive qui n'arrive pas jusqu'au bout des filets de Tianaba Mama, le portier des Lions de Bassar. C'est sur ce score d'1-0 pour l'AS Togopor que l'arbitre Nyama Akleso met fin à la partie. Bikenti a joué clairement ses chances et a voulu repartir avec les 3 points. Lui, il était la baraka de mes défenseurs et du gardien de but. Bon, peut-être que le score serait de 1 but partout. Mais nous avons aussi joué crânement nos chances. Nous avons posé le ballon, nous avons circulé aussi comme Bikenti. Le jeu était bon. Nous avons assis notre jeu et on l'a mérité. Chaque entraîneur a son système du jeu. Aïe circule. Bon, j'ai un plan du jeu pour contrecarrer, pour qu'il n'arrive pas à pénétrer dans les surfaces. Donc c'est pourquoi quand nous trouvons le ballon maintenant, nous jouons derrière eux et on avance vers le but. Nous avons perdu ça là, on a fait tout et tout pour remporter les 3 points du dimanche. Pour cette 6e journée, dis-toi corrigé Ange, 4-1. Score identique pour Unisport devant Kotoko. L'AS OTR arrache les 3 points devant Semassi, 1-0. 1-0 également pour les Lions de Tône Fouadan sur ASCK. Asco l'a emporté aussi 1-0 face à Gomido, Maranata 1, à Gaza 0. Espoir et Koroki font 2 buts partout. Et Claude, bouclons par l'ouverture de la 8e édition du tournoi de football dénommé Happy New Year à Devego dans le canton de Baguida. En match inaugural disputé samedi, Lumière FC a battu l'association des jeunes d'Avepozo. 3-1. Nous retrouvons Jean Kofi et Didi. C'est avec la détermination d'imposer son ascendant très tôt que la formation de l'association des jeunes d'Avepozo a abordé la rencontre. Elle a donc assiégé le camp de Lumière FC tout de suite. Une stratégie qui a porté ses fruits dès la 6e minute avec l'ouverture du score signé Dima Djenagnon. Ce but matinal oblige les joueurs de Lumière à réorganiser leur jeu. Ils déroulent mais ne trouvent pas la faille dans la défense de l'AJA. Les premières 45 minutes s'écoulent donc avec l'avantage partiel d'1-0 en faveur de l'AJA. En seconde période, Lumière FC continue de monopoliser la balle et accueille l'arrière-garde de l'AJA qui fléchit finalement à la 70e minute. Désiré Akosogna remet les pendules à l'heure. Lumière 1, AJA 1. Cette égalisation réveille les joueurs de Lumière FC. Leur riposte est fatale à l'AJA. Kossivi Diadjou marque et permet à Lumière de prendre son avance 2-1 à la 118e minute. Insatiable, Lumière profite du relâchement de l'adversaire et corse la mise à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Kossivi Diadjou signe ainsi un doublé.
3 buts à 1. La partie prend ainsi fin. Je me réjouis tout simplement parce que nous avons constaté qu'il y a du travail au niveau des attaques et qu'à la fin, on a eu à avoir 4 beaux buts au cours de cette ouverture. Et l'objectif, c'est la promotion du football dans notre localité et bien sûr aider ces jeunes-là à s'épanouir. Et cette année, nous aurons à parler plus des valeurs citoyennes et encore essayer quand même d'entretenir ces jeunes, essayer quand même de les aider à éclore leur talent. La course au trophée. Claude, quelques soucis avec les images du dernier reportage. Oui, Anita, heureusement, le football sera toujours au rendez-vous samedi à travers Direct Foot avec Alfred Kolani et ses invités. Merci Claude, on se retrouve jeudi prochain. À propos de la nutrition pour la bonne santé sexuelle de la femme, c'est le thème de votre émission Jeudi Femmes de ce soir. À suivre à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise avec Lys Jamien et ses invités. À 22h30, Adolphe Paca vous retrouve pour la dernière édition du journal. Au revoir.